Avec cette production d'Alcina, nous avons l'occasion de donner des rôles importants à nos jeunes chanteurs. Ce ne sont que des prises de rôle, bien sûr, à cet âge-là. L'ensemble d'Opera Fuoco joue pour accompagner, pour travailler avec le chant. Du fait que nous exigeons nos jeunes chanteurs de s'exprimer sans partition, on leur donne des situations comme si on était dans une grande maison d'opéra. Mais je me suis rendu compte que c'était sur une durée, une vraie durée, et une combinaison de répertoires qu'on peut vraiment aider un jeune chanteur. Avec ces jeunes, j'ai trouvé un modèle où je pouvais vraiment les aider à adapter sur plusieurs répertoires. Avec les masterclass d'Opera Fuoco, on a la chance vraiment d'aborder des sujets importants. J'ai décidé de commencer la saison avec Kiss Me Kate de Cole Porter parce que c'est de la belle musique, c'est du très très beau texte. Et la relation entre le texte et la musique est très importante. Sans une idée de presser. Jeff Cohen, un grand spécialiste de ce genre, a été notre invité. De faire travailler des jeunes chanteurs et leur donner la possibilité de débuter, ils ont confiance, il leur fait confiance et cette entente, c'est une chose rare parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire ça. Donc vraiment qu'un chef d'orchestre comme David arrive à établir ça dans son organisation, je pense que c'est assez unique. Et là, on a pu vraiment continuer le travail qu'on fait toujours avec Opera Fuoco, c'est-à-dire de trouver une vérité entre le texte et la musique. Ça, c'est primordial. On a un cursus, c'est-à-dire c'est de faire vraiment mâcher, de faire avaler un maximum de styles différents aux jeunes chanteurs. Parce que chaque style a ses exigences et des différences de placement de voix, des différences dans le sérieux ou dans le comique. On partage beaucoup d'idées musicales, beaucoup de joie. Et bon, on espère que ceci est contagieux. Pour le masterclass de Berlioz et Gluck, on avait la grande chance d'inviter à Véronique Jans. Et c'est tout l'intérêt de travailler avec Opera Fuoco et d'être dans cet atelier lyrique, c'est qu'on a affaire à chaque fois à une artiste ou quelqu'un qui vient en tant que spécialiste du répertoire sur lequel on travaille. C'est incroyable de pouvoir travailler sur vraiment les mots, sur le ressenti et se retrouver en fait vraiment en tant que chanteur-interprète. Je ne connaissais pas du tout tous ces jeunes chanteurs qui sont honnêtement d'un très bon niveau. Vraiment, vraiment, je suis très étonnée. Et c'est des chanteurs qui, d'ailleurs, ils sont tous plus ou moins déjà un peu dans le métier. Ils sont en train de commencer une carrière. Ils ont tous une carrière très jeune, mais prometteuse à mon avis. Quelles sont les clés pour chanter ce répertoire ? Quelles sont les clés pour chanter en anglais ou en français ou en allemand ? Chaque langue apporte ses risques, ses contraintes et ses beautés. Du coup, on avait passé une semaine sur Mozart en français avec quelques-uns de mes chanteurs, sur une traduction d'Eric Emmanuel Schmitt, qui est un ami et un véritable artiste qui comprend bien et Mozart et Da Ponte.
très surprenant chez David, et ce qui est formidable pour moi, c'est son polyglottisme, c'est-à-dire sa capacité vraiment d'être à l'intérieur de plusieurs langues. Quand on parle véritablement de la musique, de la langue et de la difficulté parfois à mettre la langue en musique, là, il est fulgurant. Opéra Fauco, c'est vraiment unique, je pense, parce que je ne connais pas d'autres ensembles qui prennent des jeunes chanteurs à ce point pour les aider. Pas une seule fois, David ne m'a donné du répertoire qui ne m'allait pas. C'est leur donner tous les outils pour se défendre, pour venir en disant « j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à montrer ». Je ne suis pas là que pour suivre et je ne suis pas là simplement parce que j'ai une belle voix. Moi, personnellement, c'est les premiers qui m'ont fait confiance. Et ils m'ont vraiment fait confiance. Pas une seule fois, j'ai eu l'impression que David avait peur. Et ça, depuis que je travaille avec David, c'est la chose la plus incroyable qui m'a tellement aidée. Parce qu'on a toujours peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être au niveau. Et là, on arrive, on sait que c'est pas parfait, mais on travaille. On a tissé une véritable famille de jeunes chanteurs. Ils sont extrêmement soudés l'un à l'autre et c'est important. Je ne choisis pas que des jeunes chanteurs et de jeunes talents, mais aussi des êtres humains qui comprennent que faire carrière, c'est aussi travailler avec des autres. Nous sommes une famille, nous sommes là pour eux, mais nous sommes exigeants. Si un de mes chanteurs vient me voir en disant qu'ils ont une audition pour des autres ensembles, ma réaction est à quel moment est-ce que vous allez venir pour préparer l'audition? C'est l'idée d'aider le jeune chanteur qui, très souvent en France, sort du conservatoire sans structure pour accompagner leur démarche pour l'avenir. Avec Alcina, ce qui est beau, c'est que c'est un peu le summum de tout le travail qu'on a fait en préparation, en masterclass. Oui, colporteur, ça n'a rien à faire avec le baroque, mais en travaillant de colporteur, les chanteurs peuvent intégrer leur rôle en Alcina d'une façon beaucoup plus importante, beaucoup plus ciselée, beaucoup plus développée. Venir ici avec la compagnie lyrique Opéra Fauco veut dire tout pour qui nous sommes. Opéra Fauco est devenu une compagnie lyrique parce qu'il y avait simplement le désir de joindre tous ces talents, ces jeunes talents, avec l'orchestre et développer une façon de parler. Là, on les présente, on est fiers d'eux et ils montrent un professionnalisme qui, pour moi, ça me renouvelle mon désir pour faire de la musique. Le but Opéra Fauco, c'est de créer cette plateforme où je peux partager tout ce que j'ai vécu et tout ce que la musique m'a donné et que je peux la retransmettre à ces jeunes-là pour leur avenir et pour l'avenir de la musique.